Une reine cousait, assise auprès d'une porte dont la poignée était noire, tandis que la neige tombait à gros flocons. En cousant, la reine se piqua le doigt et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le contraste entre le rouge du sang, la couleur de la poignée de porte et la blancheur de la neige était si beau qu'elle se dit: J'aimerais avoir une petite fille ayant la peau blanche comme cette neige, les lèvres rouges comme ce sang, et les yeux et les cheveux noirs comme cette poignée de porte. Peu de temps après, elle eut une petite fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang, aux yeux et aux cheveux noirs comme la poignée de porte. On l'appela Blanche-Neige, mais la reine mourut le jour de sa naissance. Un an plus tard, le roi se remaria. Sa femme était très belle et très jalouse. Elle possédait un miroir magique qui répondait à toutes les questions. Chaque matin, tandis que la reine se coiffait, elle lui demandait: Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. En cherchant la ronde dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que toi. Cependant, Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus gracieuse. Comme de coutume, la reine interrogea son miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Reine, tu étais la plus belle, mais aujourd'hui, Blanche-Neige est une merveille. À partir de ce moment, la reine se mit à haïr Blanche-Neige. Enfin, n'y tenant plus, elle fit venir un de ses gardes et lui dit: Amène cet enfant dans la forêt et tue-le. Le garde conduisit Blanche-Neige dans la forêt, mais, comme il levait son couteau pour la tuer, il fut si ému par ses larmes et sa beauté qu'il n'acheva pas son geste. La pauvre Blanche-Neige, demeurée seule dans la forêt, se mit à courir, trébuchant dans la neige. Le soir, les habitants de la maisonnette arrivèrent. C'étaient 7 nains qui cherchaient dans la montagne de l'or et des diamants. Le premier nain vit une petite fille qui dormait couchée dans son lit. Il appela ses compagnons qui se précipitèrent. « Oh, la jolie petite fille! » s'écrièrent-ils. Ils la laissèrent dormir, la veillant avec amour. Quand Blanche-Neige se réveilla et qu'elle vit les 7 nains, elle eut d'abord peur. Mais ils étaient si doux et si souriants qu'elle se rassura. Ils lui demandèrent son nom et comment elle était parvenue dans leur demeure. La petite fille leur raconta son aventure. Les nains lui proposèrent de rester avec eux. « Tu t'occuperas de la maison, tu feras la cuisine et tu raccommoderas notre linge. » Blanche-Neige remercia et accepta. Dans la journée, la fillette restait seule, mais elle lui avait bien recommandé de n'ouvrir à personne. « Méfie-toi de ta belle-mère. Elle ne tardera pas à apprendre que tu es vivante et viendra te chercher jusqu'ici. » La reine croyait être de nouveau la plus belle femme du monde. Un jour, elle voulut se faire confirmer par son miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Reine, tu étais la plus belle, mais aujourd'hui, Blanche-Neige est une merveille. Elle réfléchit longtemps et décida de se rendre chez les 7 nains. Après s'être déguisée en vieille femme, elle se mit à crier. « Belle marchandise à vendre! Belle marchandise! » Je ne peux laisser entrer personne. J'aurais aimé pourtant ne pas rapporter les pommes à la maison. Regarde comment elles sont belles. Goûte-en une. Non, je n'ose pas. Aurais-tu peur? Viens, partageons. Blanche-Neige, voilà la vie morte, voici. Elle ne pourra pas te redonner la vie. De retour au palais, elle interrogea son miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. En cherchant la ronde dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que toi. Et son cœur jaloux fut apaisé. Quand les 7 nains revinrent à leur demeure, ils trouvèrent Blanche-Neige morte. Désespérés, ils la pleurèrent sans arrêt pendant 3 jours et 3 nuits. Ils ne voulurent pas l'enterrer et ils décidèrent donc de la garder près d'eux. Un jour, un prince jeune et beau traversa la forêt.
Quand il vit la belle jeune fille endormie, il fut pris d'un tel amour pour elle qu'il dit au nain. C'est mon cadeau. Elle se réveilla, regarda autour d'elle et dit. Où suis-je? Tu es en sécurité avec moi. Je t'amènerai au palais du roi et nous nous marierons. Je t'aime. Blanche-Neige consentit avec joie. Leur noces fut célébrée avec une splendeur et une magnificence dignes de leur bonheur. On invita tous les rois et toutes les reines. Quand la belle-mère se fut parée de ses plus beaux atours, elle posa à son miroir l'éternelle question. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Reine, tu étais la plus belle, mais la fiancée brille d'une splendeur sans pareille. Non, 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 non. À ces mots, la reine entra dans une violente fureur. Quand elle sut que c'était Blanche-Neige, sa colère fut si forte qu'elle en mourut. C'est la fin!